Du basketball pour commencer, un partenariat Côte d'Ivoire-Mali en vue. Le président de la Fédération ivoirienne de basketball a reçu mardi la Fédération malienne de basketball représentée par M. Mamadou Boubel Konaté, responsable de la commission marketing et finance, également DTN adjoint. Mahama Koulibaly en a profité pour lui faire visiter les locaux rénovés de la FIBB à la suite d'échanges fructueux au sujet de futures collaborations entre les deux fédérations. Rugby, Afrique du Sud, décès au cours d'un match illégal en Afrique du Sud en raison de la pandémie de Covid-19. Tous les matchs sont annulés jusqu'à fin 2020, mais certains clubs amateurs contournent cette interdiction en disputant des matchs illégaux. C'est lors de l'un d'entre eux qu'un jeune joueur du club de Border Rugby Club, Vizicelo Zambeza Zondani, est mort après avoir été grièvement blessé sur le terrain de rugby le 24 octobre. La Fédération sud-africaine de rugby va diligenter une enquête pour déterminer les causes de ce décès. Athlétisme JO 2021, Christian Coleman suspendu, vice-champion du monde en 2017. Christian Coleman ne pourra pas prétendre à l'or olympique à l'occasion des Jeux de Tokyo à l'été prochain. Le natif d'Atlanta sera absent pour cause de suspension de 2 ans. En effet, il a été sanctionné par l'unité d'intégrité de l'athlétisme pour avoir manqué à ses obligations de localisation à 3 reprises dans une période de 12 mois. Des infractions qui ont conduit l'Américain à être récemment jugé et donc condamné. Cyclisme, la Vuelta, Tom Dumoulin jette l'éponge. Le coureur néerlandais de l'équipe Jumbo-Visma, Tom Dumoulin, 29 ans, a abandonné par fatigue le Tour d'Espagne cycliste avant le départ de la 8e étape, a annoncé sa formation mercredi matin dans un communiqué. Je me sentais déjà fatigué au début de la Vuelta et cette sensation est toujours présente, a expliqué Dumoulin, double vainqueur d'étape sur la boucle espagnole en 2015. Football à présent, Maroc, le WAC cherche un entraîneur après l'élimination à l'étape des demi-finales de la Ligue des Champions. Le comité dirigeant du WAC a procédé à des limogeages au sein du staff technique et médical. C'est par le biais d'une lettre d'excuses adressée aux supporters Wydadis que la nouvelle a été annoncée. Désormais, les Rouges de Casablanca cherchent à trouver rapidement un remplaçant à Miguel Angel Gamondi qui retrouvera son poste de manager général du club. La piste menant à Fawzi Benzarti semble être étudiée par les dirigeants du Wydad. Angers, Stéphane Baoken en garde à vue, rappelé en sélection pour la première fois depuis 1 an. Stéphane Baoken a été placé en garde à vue mardi, révèle le journal Le Courrier de l'Ouest. L'attaquant du SCO d'Angers est soupçonné de violences, d'insultes et de menaces à l'encontre de sa compagne qui s'est vue prescrire une incapacité temporaire de travail d'une journée. Europe, l'UEFA dit non à une Super League. Le patron du football européen, Alexander Seferin, a clairement indiqué à plusieurs reprises que l'UEFA s'oppose fortement à une Super League, indique l'instance européenne interrogée par l'AFP. Les principes de solidarité, promotion, relégation et de ligue ouverte sont non négociables. C'est ce qui fait que le football européen fonctionne et que la Ligue des Champions est la meilleure compétition de sport au monde, a répliqué l'UEFA. La Confédération européenne refuse de détruire sa compétition reine et assure qu'une Super League de 10, 12 ou même 24 clubs deviendrait inévitablement ennuyeuse en supprimant le risque que des outsiders bousculent la hiérarchie européenne. Real Madrid, Benzema tacle Vinicius. Le Real Madrid a miraculeusement arraché le point du match nul 2-2 contre Borussia Mönchengladbach en Ligue des Champions mardi soir, alors que l'équipe était menée 2-0 jusqu'à la 87e minute de jeu. L'animation offensive poussive des hommes de Zinedine Zidane a agacé Karim Benzema. L'émission El Chiringuito dispose d'un enregistrement dans lequel l'attaquant français s'adresse à son coéquipier Ferland Mendy, tacle Vinicius Junior. Il fait ce qu'il veut, frère, joue pas avec lui. La vie de ma mère, il joue contre nous, a lâché l'ancien lyonnais à propos du brésilien. Terminons avec la finale du tournoi municipalité. L'Académie ATFG a remporté la 12e édition du tournoi de la municipalité de Yopougon. Elle s'est imposée 2-1 à Serio FC au terme des 90 minutes. 43 buts ont été inscrits lors de ce tournoi. La palme du meilleur buteur est revenue à Goumou Raphaël
Raphaël qui a inscrit 7 buts. Voilà les infos sportives qu'on a sélectionnées rien que pour vous, amis téléspectateurs. Je vous propose de retrouver le reste de la team pour des compléments d'informations et naturellement la suite de la grande team. Bonsoir à la team. Bonsoir JB. Bonsoir JB. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Bien. Et toi, ça va? Oui, ça va. Vous êtes très, très superbement bien. habillé, franchement. Merci. Jojo surtout. Ouais, toujours, je suis toujours bien habillé. Hein. Voilà, ça, c'est pas une information, c'est pas un compliment. Hein. C'est un truc, c'est un rappel, voilà, parce que je suis toujours bien habillé. Voilà. Et on me félicite pour ça, même à la maison, au quartier, les amis. Les parents m'appellent du village, tout ça. J'espère que vous ne m'amadouez pas pour pas avoir de carton. Non, j'ai pas besoin de carton puisque je fais jamais de foot. Bon, d'accord. Si vous voulez m'en donner, il n'y a pas de souci aussi. Hein. D'accord. Yellow, pour les news de ce soir, qu'est-ce que vous avez retenu? Christian Coleman, qui sera le grand absent au JO 2021, il est écopé d'une suspension de 2 ans qui partent d'hier au 13 mai 2022. Alors, pour la petite histoire, la raison principale, c'est que l'enfant d'Atlanta a manqué à ses obligations. Il faudrait dire que chaque jour, il faudrait qu'il signifie, il faudrait qu'il renseigne sa localisation et ses heures d'entraînement pour qu'il puisse avoir des visites inopinées pour qu'on puisse faire des tests antidopage. Sauf qu'il ne l'a pas fait et il écopera de 2 ans de suspension. Il compte faire appel parce que dans le cours de la semaine, il y a une athlète aussi, Salwa Ednasser, qui avait les mêmes problèmes, championne du 400 mètres, qui a, elle, été plutôt blanchie. Donc, il compte faire appel, histoire de voir s'il pourra compétir au JO 2021. Ça revient beaucoup, cette histoire de soucis avec la localisation. Oui, quand on évolue à un certain stade, il faudrait bien évidemment se plier à certaines conditions pour pouvoir compétir. Et quand on est un champion de sa trempe, il faudrait bien évidemment s'y plier. Donc, il ne l'a pas fait et on pense que... Bon, on espère que son appel pourra porter et qu'on pourra le voir au JO 2021. Ah, mais on n'est pas forcément obligé. Hein. Voilà, toujours donner sa localisation. Même s'il se trouve dans la douche ou bien il se trouve quelque part en vacances avec sa famille, qu'il a envie d'un peu de tranquillité. Bon, il y a trop de conditions là, quand on est champion, bien quand on joue. Voilà pourquoi moi j'ai toujours évolué ici. Je n'ai pas voulu partir à l'international pour évoluer ou bien devenir professionnel. Alors, vous êtes sûr que ça ne vous tente pas, Jojo? Non, ça ne me tente même pas. Il y a trop de complications là-dedans. Voilà pourquoi moi je suis resté. Sinon, moi je suis un athlète, je suis très fort, je suis un coureur. Tout le monde me connaît pour ça au quartier. Ah, vous n'êtes plus judoka aujourd'hui? Ouais, j'ai fait Jojo. tout. Bon, ça vous intéresse pas, hein, de toute façon, voilà. C'est ma vie. Il fait 20 secondes sur 100 mètres. Jojo, qu'est-ce que vous avez retenu de LGT? Moi, je vais parler du partenariat parce que j'ai entendu cette affaire de partenariat entre les deux fédérations de basket, ivoirienne et malienne. Eh bien, c'est une bonne chose. Partenariat, ce que vous devez savoir à la maison, c'est que dans les partenariats, ce qui est bon en basket, c'est que si on sort tout à l'heure pour aller à l'extérieur, on peut prendre des mercenaires là-bas pour venir jouer. C'est faux? Si c'est faux, c'est faux. Ah bon, d'accord. Pas ce type de partenariat-là, Bon, d'accord, ça c'est une information que les gens ne donnent pas toujours. Sinon, il y a des mercenaires qui existent, tout le monde connaît cette histoire de mercenaires. Mais bref, il y a un très bon partenariat qui est en vue entre la Fédération ivoirienne de basket et la Fédération malienne de basket. Et le directeur technique, c'est ça, le DTN adjoint du Mali est venu en Côte d'Ivoire pour saluer notre très cher président, M. Mahama Koulibaly. Voilà, pour cette affaire de partenariat-là, ça s'est très bien passé. Il y a eu beaucoup d'échanges. Voilà, et puis il y a eu une visite aussi de courtoisie dans les locaux parce qu'on a refait nos locaux. Hein. Voilà, c'est plus comme avant. Il y a de la peinture maintenant, il y a de nouveaux fauteuils, il y a tout ça. Moi, j'ai visité. Il y a même du café. Ah bon, d'accord. Donc, moi, ça me plaît. Et ici, il y a partenariat, c'est les deux pays qui sortent gagnants, puisque le Mali, c'est un pays vraiment qui est un peu respectable sur le point du basket, puisque l'équipe féminine de basketball malienne est une équipe qui remporte beaucoup de trophées ces dernières années. Voilà, donc, voilà. Moi, je pense que c'est déjà bon. Voilà, donc ce type de partenariat-là est à saluer et à encourager. Oh oui, effectivement. Moi, je salue le président Mahama qui fait beaucoup pour nous, la jeunesse qui aimons le basket. Franchement, merci beaucoup. Merci Jojo. Henri Jo. Alors, le rideau est tombé sur la 12e édition du tournoi de la municipalité du côté de Yopougon. La finale a été, je dirais, ce tournoi a été remporté par l'Académie Traoré Football Génération. Victoire 2-1 face à Serio FC au terme des 90 minutes, tout comme les autres compétitions cette année. En raison de la crise sanitaire, ce tournoi a failli ne pas avoir lieu, mais les organisateurs avec à la tête Roger Fernandez Gaga, ils ont tout fait pour pouvoir organiser ce tournoi qui a vu la victoire de l'équipe de l'Académie Traoré Football Génération. Maintenant, quelques distinctions. Le meilleur buteur, voilà, comme on l'a dit, c'est Goumon Raphaël avec cette réalisation. La révélation du tournoi, c'est le jeune de 14 ans, Bakayoko Ibrahim. Il est en classe de 4e. Il a été très intéressant tout au long de ce tournoi. Le meilleur capitaine vient de Clotilde FC. Le meilleur gardien, lui, vient de l'équipe adverse, l'équipe qui a été battue en finale Serio
FC, il s'appelle Ekissi. Et ben voilà, c'est quelques informations au niveau de ce tournoi-là. Et puis on rappelle que la commune de Yopougon, quand même, a abrité pas mal de tournois, notamment le Maracana, le Zébier et le Tchétchèn que nous avons suivis. Mais cette fois-ci, c'était le football classique, le football modèle que nous tous nous connaissons, avec, comme on dit, les grands poteaux. Comme, les mêmes conditions. Voilà, les mêmes conditions. Il faut dire que Yopougon, et la finale s'est passée du fait la promotion du football. Hein, bien sûr, bien sûr. Oui. La finale s'est déroulée du côté du complexe sportif Yessi Garçon de Yopougon. C'était une très très belle fête le samedi dernier. C'est bien. JB, Yopougon et Zouaounien font la promotion. Parce que Zouaounien, oui, c'est une localité qui organise beaucoup de compétitions. Vous ne connaissez pas. Moi, j'étais là-bas l'année dernière. Il y a beaucoup de compétitions en Zouaounien. Oui, même dans le Yelo, quartier. vous connaissez? Du tout, non. Ouais. Même dans le quartier d'Aféry, en Zouaounien. Katé Affaire. Zouaounien, c'est dans l'ouest de la Côte Là, d'Ivoire. on est en train de- En pays Yacouba. Roger Stéphane, on est en train de faire le tour de la Côte d'Ivoire. Ouais, là, on est en plein pays Yacouba, là, Zouaounien. Il y a un quartier Mais c'est d'ailleurs, c'est la zone du président de la Fédération ivoirienne de Maracana Discipline Associée, le président Bleu Chalman, le commissaire Bleu Chalman. Effectivement. C'est sa zone, je crois. Vous nous emmenez là-bas. chez les Merengues, Roger Stéphane. Oui, on va aller en Espagne Quelle avec transition. le Real de Madrid. Le voyage est long. Et l'atterrissage. On espère que l'atterrissage sera bien. Beaucoup de- Mais pour parler beaucoup de secousses. d'un garçon qui sort encore l'une de ses fameuses bottes secrètes, c'est Karim Benzema. Et cette botte secrète, c'est la fameuse critique. Et là, il s'en prend un de ses coéquipiers, qui est Vinicius Junior, après le match difficile face à l'équipe de Mönchengladbach pour la Ligue des Champions. Score final, 2 buts partout. Eh bien, Karim Benzema estime que Vinicius Junior n'a pas été très très bon. Il a des mots durs, il fait ce qu'il veut. Frère, joue pas avec lui, la vie de ma mère, il joue contre nous. Il s'adressait à notre coéquipier qui est Mendy. Et donc, c'est des critiques contre Vinicius. Et là, Karim Benzema revient encore parce qu'il est un habitué de ce genre de sortie. C'est contre Vinicius cette fois-ci. L'enfant n'a pas fait, sur ces derniers temps, il n'est pas très très bon le joueur avec l'équipe du Real. Et sur ce match-ci, les Madrilènes étaient vraiment en difficulté. C'est dans les derniers instants qu'ils égalisent face aux Allemands pour arracher un match nul, vous l'avez dit, miraculeux. Et pour Karim Benzema, l'un des responsables de ce match difficile, c'est bien entendu Vinicius. Et ça encore, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Surtout quand on sait que le Real est un peu en difficulté en ce moment, après les 2 défaites consécutives en championnat face à Cadiz et face au Shakhtar, et la belle victoire face au Barça, et surtout les conditions dans lesquelles on a parlé de la critique est fondée. Est-ce que la critique est fondée? Bon, j'avoue que Vinicius, il a les défauts et les qualités de tous les joueurs brésiliens. Il aime dribbler beaucoup, comme Ronaldo, comme Denilson, comme Rivaldo, comme Neymar, comme Romario. Ils aiment dribbler. Mais contrairement à ceux-là, les Brésiliens, ils savent dribbler, mais ils savent aussi marquer ou passer les buts. Or, Vinicius n'est pas un excellent buteur et ce n'est pas un excellent passeur non plus. Donc, son jeu est un peu embêtant par moment. Sur ces derniers temps, il a fait énormément de progrès avec cette équipe du Real de Madrid. Mais là, sur ses dernières prestations, il inquiète un peu. Bon, j'avoue que par moment, cette critique-là est un peu fondée concernant Vinicius. Il déçoit un peu par moment avec l'équipe du Real de Madrid. Je pense que cette sortie de Benzema n'avait pas lieu d'être, puisque Benzema aujourd'hui au Real, c'est, je dirais, l'un des cadres. Après Ramos et peut-être quelques joueurs qui ont duré dans ce club, c'est lui qui fait partie des patrons de l'équipe. Donc, il porte un peu voilà, le club. il n'avait qu'à s'adresser à son jeune coéquipier pour lui dire ce qu'il pensait de façon très claire afin d'éviter toute polémique. Mais là, en le faisant C'est juste ou c'est pas juste pour vous? non, c'est pas juste la sortie de Benzema. Moi, je pense que on aurait dû faire l'économie de cette sortie-là, puisque actuellement le Real de Madrid traverse une période un peu compliquée. Donc déjà, ça va créer. Donc, vous posez un problème de fond. Ça va créer des problèmes dans le vestiaire du Real de Madrid. Est-ce que vous trouvez que Vinicius est bon? Vinicius, moi je pense qu'il est bon. Il est bon. Maintenant, tout joueur a des défauts. C'est à lui maintenant, Benzema, de dire comment il souhaiterait que le jeune Brésilien joue avec lui, surtout sur le front de l'attaque, parce que les deux sont des attaquants. Et Vinicius, c'est un ailier, c'est lui qui passe le ballon. Peut-être Benzema a estimé qu'à des moments, le jeune joueur a voulu jouer tout seul. Donc voilà, d'où ces critiques. Mais moi, je pense qu'il aurait dû parler directement à Vinicius pour lui faire comprendre certaines choses. Sur la forme, oui. Merci, on va aller avec Jojo. Mais sur le Rapidement, fond, en fait, c'est ça tout à peut fait juste juste. rejoindre Henri Jo parce qu'il a vraiment raison. En ivoirien, c'est pas bon. En ivoirien, là, on appelle ça du nkoun. C'est dit, le gars est là, tu peux pas lui parler, tu vas parler à quelqu'un, c'est du nkoun. Benzema, tu es un cadre dans l'équipe, donc faut t'adresser directement à Vinicius. C'est pas mauvais. Et Benzema, d'ailleurs, qui a aidé cette équipe-là à revenir au score voilà, Face à Mönchengladbach. Voilà, face à Mönchengladbach. Voilà. Donc, on va mettre le cap sur le focus.